Kilo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Tu remarqueras que je vais te faire le flow tube sans oxygène. On est bon. Et je te promets, hein, je me suis vraiment préparée. Allez, deal, je fais tout mon flow tube sans oxygène. Je le fais que maintenant. On est le 4 décembre 2025. Je le fais que maintenant parce que d'une part, j'avais très envie de te présenter des FFO, tu sais, les petites miniatures que je voulais faire pour mes infirmières, que je t'expliquais dans mon précédent Flustube. Donc j'en ai fini 2, j'ai 3 FFO à te présenter. Et puis aussi, j'avais un rendez-vous médical. Voilà, Ulysse est en train de jouer avec un de mes FFO. Non petit bout, c'est pas pour toi. Bah non mon petit bout. Est-ce que tu veux voir Ulysse dans mon bazar? Est-ce que tu veux voir Ulysse? Tu vois là, Ulysse? Coucou, dis bonjour au petit loup Ulysse. T'as vu comment il est devenu beau? Je sais même pas si tu l'as vu. Bref, alors t'as vu, j'ai un peu changé mon setup comme on dit, parce que comme ça j'ai la table à côté de moi et ce sera beaucoup plus facile. Et donc du coup je pense que je te ferai moins attendre entre chaque présentation de point de croix. Après, comme d'habitude, hein, je le dis à chaque vidéo, si ça te saoule d'attendre, t'avances un peu. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Je te jure, je le prendrai pas mal. Bon, allez, on commence par les deux grands points de croix en estampé. Comme ça, ce sera bon parce que c'est tellement galère à te montrer que ce sera ok. Mon petit bout a décidé de vouloir broder. Là, il est en train d'essayer de me choper mes ciseaux. Bah oui, forcément, je filme. Donc, forcément, il faut qu'il fasse son intéressant, n'est-ce pas? Ah, mon beau gosse! Ah, mon Ulysse! Genre, il fait genre qu'il me voit pas, qu'il me regarde pas. Mais non, maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, bref. Fini. On arrête de blablater. De sport et je vais te présenter. Non, oui, t'as vu comme mon illustration est belle? Elle est canon, hein? Non, mais je te jure, n'importe ma wax. Là, c'est mieux. Natalité de chez les Joy Sunday. Là, c'est une vraie Joy Sunday. Que ça fait, j'ai trop dire un petit peu, mais pas beaucoup dessus. Attends, je fais juste un petit truc. Si ça veut bien. Voilà. J'ai pas beaucoup brodé dessus, mais quand même. Parce que dis donc, elle est confetti. Je sais que Mimique et ses loisirs la brode. De toute façon, je te mets tous les chiens en barre. Et il y a aussi Fabi qui la brode. Alors, Mimique, elle la brode en 11 CT. Je crois que c'est une Mona Lisa, mais je suis pas sûre. Et Fabi, elle la brode aussi en 14 CT chez Joy Sunday. Et c'est la même que moi. Donc, mais n'importe quoi. Que des conneries. Que des conneries. Donc, c'est celle-ci. Elle est vraiment super belle. Et elle est bien imprimée. Elle n'est pas décalée, celle-là. Oui, parce que je vais te raconter une dinguerie. Mais oui, je vais te raconter une dinguerie après. Elle s'est super bien assouplie. C'est un truc de fou. Elle n'était pas très raide à la base. Mais voilà ce que j'ai fait. Donc là, on est dans le coin du panier. Putain, j'ai loqué, je vais peut-être grandir. L'espoir fait vivre. Hein. Voilà. Je suis dans le panier ici. Alors quand tu la vois comme ça, ça va. Pour l'instant, elle n'est pas trop confetti. Mais quand on va arriver par là, le milieu ici, là, maman, je vais m'amuser.
Mais elle me tient vraiment très très à cœur. Je vais mettre une vie à la faire, mais c'est pas grave. Elle est pour ma petite sœur. Parce que j'ai très très envie. Bah, voilà, elle est très 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 symbolique pour nous. Et donc voilà. Faudrait peut-être que je carbure un peu dessus. Ouais. Donc voilà pour la première. Je te dis, je suis pas beaucoup avancée du tout. Alors j'y vais dans une fourchette A3. Est-ce que je vais galérer là? Bah oui. Faudrait pas que je range les toiles comme ça au fur et à mesure parce que je termine la vidéo essoufflée. Ça va pas être bon. Je me suis fait un petit cappuccino. Et la deuxième toile, la deuxième grande toile, c'est une assimilée Johnson Day. Elle est vraiment super belle. Assimilée ou non? Non, c'est une Johnson Day. Bon, tu regardes pas la tête de l'état du papier, hein, n'est-ce pas? Elle est super jolie. Et c'est pareil, elle est encore plus confetti que l'autre. Et celle-là, elle m'est arrivée une mésaventure. Je commençais à la broder et tout. Elle était complètement décalée. Mais vraiment. Mais chiant à faire. Et c'est des anciennes toiles. Donc, au niveau des symboles, tu n'as que les symboles du patron. Tu n'as pas les symboles de la toile sur le patron. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, du coup, c'était l'enfer à faire. Ah bah tiens, je vais encore regarder mon aiguille. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, bah, c'est que je l'ai racheté. Et je l'ai recommencé. Ouais, est-ce que je suis fada? Oui, mais ça, c'est pas un scoop en soi. Hein. On sait déjà que je suis un peu fada, tu vois. Bref, tout ça pour te dire que je l'ai recommencé. Et du coup, on sait que bah, Johnson Day sont un peu radins, tu sais, dans la distribution des fils. C'est un peu comme Home Fun sur AliExpress pour les diamants de Belkin, tu sais. Et donc, bah, du coup, c'est cool parce que je suis tranquille au niveau des fils, puisque j'ai le double de fils, tu vois. Et donc, voilà ce que j'ai fait. Je l'ai pas fait en très longtemps. Voilà, tu vois bien. Hein. Voilà ce que j'ai fait. Donc, comme j'ai le double de fil, bah, je t'avoue que je me prends moins la tête à tirer les fils, en fait. Mais c'est bizarre, mais j'ai du mal à tirer mes fils. Tu sais, j'ai du mal. Pourtant, là, j'ai tiré. Hein. Pour moi, j'ai tiré. Mais du coup, j'essaie de passer... tu sais, quand je tire les fils, bah, mes autres points, j'essaie de les passer au-dessus. Comme ça se voit pas. Même si je sais très bien que derrière, ça se voit pas. Mais ça, c'est mon côté perfectionniste. Et bah, je sais que tu vas passer par là, tu me comprends. Hein. Hein, tu comprends mon sentiment. Tellement on est perfectionniste, du coup, même si on sait qu'on va pas retourner le tableau pour aller voir comment il travaille derrière, bah, c'est là-dedans, tu vois, c'est... Voilà. Donc voilà ce que j'ai fait. Voilà pourquoi je te montre les grandes toiles avant, parce que ça me demande vraiment beaucoup d'énergie. Et tu vois, tout de suite, la respiration, c'est compliqué. Et voilà ce que j'ai fait. Alors là, pour moi, j'ai trop tiré mes fils. Mais c'est inconcevable pour moi, en fait, dans ma tête, tu vois. Mais après, quand je tire mes fils, j'essaie de vraiment passer au-dessus. Mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Mais non, c'est pas grave. Alors, on va essayer de replier ça. Mais à la finale, elle va être trop belle, cette toile.
Je suis en train de te secouer dans tous les sens, ça te dérange pas, hein? J'espère. Voilà pour celle-ci. Ta Bounty est en train de me regarder, mais qu'est-ce qu'elle voit encore? Oh, je te jure, même mes animaux, ils sont habitués. Donc celle-là, j'ai mis dans 2 pochettes. Puisque bah du coup, il y a tellement de fils que tout ne passe pas, tu vois. Et c'est bien pratique. Et j'aime beaucoup ces toiles-là. J'aime vraiment beaucoup ces toiles-là. Ces toiles-là. Allez, il fallait bien que je fasse tomber quelque chose, n'est-ce pas? Sinon, ce serait pas drôle. Coucou ma Bounty. Tu veux pas m'aider à ramasser la pochette? Non, tu te casses. Je suis indigne, là. Oh putain, j'ai même mes boîtes et tout qui sont tombées. Bon, bah tu sais quoi, on verra ça plus tard. Je vais chercher les autres. Je t'avais dit, ouais, je ramasserai plus tard. Bah non, j'ai tout ramassé. Bah oui. Allez. Ouais, t'as vu ma super pince à linge pour fermer mon pull. Voilà mon sac d'encours. Donc on va continuer avec les estampés. Je vais continuer avec ma toile doudou, tu sais, ma toile ou super bloc. Tu sais, c'est un peu ma toile doudou, mais en même temps, elle est tellement bloc que je m'ennuie, tu vois. Et du coup, pour pas m'ennuyer, je fais un fil, pas un brin, hein, pas 3 brins, hein, un fil entier. C'est comme si je divise en 3 mes brins, comme si on c'était, et je les coupe en 2. Donc ça me fait, ça me fait 3 aiguilles. Attends. Non, 4 aiguilles. Ouais, ça me fait 4 aiguilles. Putain, calcul mental et moi, ça fait 32. Mais du coup, je change de couleur puisque je m'ennuie. Pour pas dire autre chose. En fait, j'ai pas d'image à te montrer. Mais je mettrai la toile en barre d'infos. Si je la retrouve sur Temu. Comme j'avais fait la dernière fois. Et c'est un lapin avec une lune, des étoiles. C'est trop choupi. C'est trop mignon. J'ai pas mal avancé dessus. Enfin, en fait, elle est dans la largeur. Comme ça. Mais moi, je la brode comme ça. C'est plus simple. Et ça, j'ai pas mal... j'ai fait le coin ici. J'aime vraiment beaucoup les couleurs. La toile, elle est super agréable à broder, vraiment. Là-dessus, j'ai fini les toiles ici. J'ai fait du fond. Et un tout petit peu, vraiment, histoire de dire des confettis à droite et à gauche. J'ai fait le contour d'ici. Genre, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Et puis, mais j'ai hâte d'arriver au lapin en fait. Je te montre derrière. J'adore la texture de la toile, mais quand tu l'enroules, elle glisse. Alors, c'est rigolo, hein, parce que moi j'ai plusieurs façons de broder. Tu vas voir. Regarde. Un coup c'est comme ça. Un coup c'est comme ça. Un coup c'est comme ça. Ouais. Alors moi j'aime bien terminer mes fils, hein, puisque une fois que je les prends de mon trieur, de mon organisateur, voilà, hein, j'ai pas envie de les remettre. Donc je termine mes fils et c'est beaucoup plus simple. Et tu vois là j'ai fait le petit coin là. Mais elle est vraiment trop agréable. C'est pareil, elle ira pas chez moi, hein, parce que elle fait très enfantin, n'est-ce pas? Mais elle ira dans la chambre d'une de mes nièces, je pense. C'est pas je pense, je sais qu'elle ira chez une de mes nièces. Cette toile-là, c'est Temu et vraiment, j'adore
J'adore ce fournisseur. Donc voilà. Pour celle-ci. Ensuite, une toile que je ne t'avais pas montrée. Je crois que c'est la dernière estampée. Non, il y en a encore une autre. Une toile que je ne t'avais jamais montrée. C'est pareil, elle ira pour ma soeur. Mon petit cœur d'amour de sœur. Elle représente une jument avec son poulain. Elle est vraiment magnifique. Ma soeur, elle a 2 chevaux, mais ils sont pas du tout comme ça. Mais c'est pareil, tu vois, c'est le symbole, c'est l'amour, c'est... On adore. Moi, je kiffe. Tu vas voir que cette vidéo, elle va être beaucoup sponsorisée de ma soeur, tu sais. Parce que je fais beaucoup de trucs pour elle. Elle ne le sait pas. D'ailleurs, je lui ai demandé, s'il te plaît, la vidéo qui va sortir demain, si tu pouvais ne pas la regarder, ça m'arrangerait. Elle était trop mignonne, elle m'a dit, promis. Alors, tu vois, quand je te dis que j'ai du mal à tirer les fils, bah regarde, je tire pas mes fils en fait. Ou juste un tout petit peu, mais je sais que je vais pouvoir passer dessus. Et moi, ce qui me fait peur à chaque fois, hein, c'est que, comme Joy Sunday, ils sont un peu radins sur les fils, je fais super gaffe. Mais en même temps, je me dis, j'ai tellement de fils à la maison, si je suis en rate de fil, est-ce que c'est vraiment très très grave? Je ne pense pas. Mais c'est mon côté psychorigide, j'y suis pour rien, c'est comme ça, tu vois. Et donc voilà ce que j'ai fait. À l'endroit, c'est mieux. Qu'en fait, je la prends à l'envers. Tu vois la jument ici qui tombe là. Tu vois le poulain. Ah non, c'est pas du fait, hein, c'est de l'estamper. Et en fait, j'ai fait tout le coin de là, de la paille et tout. Elle est beaucoup plus foncée que sur l'image. Mais ça, on est habitué. Elle est pas très grande, hein. Mais mine de rien, il y a du boulot, hein. Je te jure qu'il y a du boulot. Je sais pas comment mettre parce que je vois pas ce que je te montre. Là, tu vois que le tambour, il va tirer. Mais je n'ai pas envie de l'enlever. Ne m'en veux pas, j'ai pas envie de l'enlever. D'habitude, je brode à la main. Mais les toiles, elles deviennent tellement souples que c'est chiant à tenir à la main. Et avec mon pouce, parce que je me suis fait opérer du bras. Et depuis, j'ai eu beaucoup de mal à récupérer la mobilité de mon pouce. Et du coup, tu sais, pour faire la pince, pour tenir les toiles, j'ai vachement de mal en fait. Et donc, du coup, c'est plus facile pour moi. D'ailleurs, tu vois que le tambour, je le mets volontairement à l'envers. Tu vois? Parce que c'est plus facile pour moi de tenir le tambour comme ça et puis de broder. Et ce qui est super pratique, c'est que je suis ambidextre. Oui, je me suis tellement pété le bras droit que du coup, étant gamine, je suis devenue ambidextre et je suis restée ambidextre. Donc, je sais broder des 2 mains. Ouais. Donc, voilà. Parce que, pour tout te dire, parce que ça fait bizarre ce que je suis en train de te dire, c'est pour ceux qui ne savent pas, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. D'ailleurs, je remercie infiniment, mais c'est un truc de fou ce qui se passe là, sur les 3 dernières vidéos. Enfin, je suis tellement touchée, émue par cet intérêt qu'il y a eu sur ma chaîne. Et vraiment, ça me... tu peux pas savoir à quel point ça me touche en fait. Et moi, j'ai aucun problème à part ma maladie, mon handicap et tout. Mais j'ai la maladie des os de verre. Donc, voilà pourquoi je te parle fracture, machin, truc. Ouais, tu comprends rien des pourquoi du comment, n'est-ce pas? Et donc, voilà. J'ai trop hâte qu'elle de la finir et qu'elle la ouais. Et donc, ouais, enfin, tu vois, hein, ce que je disais à Eva, souvent, hein, c'est que ce que tu vois
sur l'illustration et ce que tu vois et ce que tu brodes, bah tu vois bien que ce sont pas du tout les mêmes marrons. Enfin, ouais. Mais c'est pas grave, ça va être super joli quand même. Hein. Mais ouais, une fois que tu le sais, ça passe. Ça passe. Mais oui, ça passe. Ensuite, on va passer donc à ma dernière estampée. Si je ne me trompe pas. Il y a mon petit beau qui est en train de se laver. En même temps, c'est rigolo puisqu'il est sur la table à côté de moi pendant que je filme. Alors, c'est drôle parce que d'habitude, il se met jamais là. Ou alors, si, il se met là pour quand je mange. Parce que lui, c'est un voleur professionnel, quoi. Un pickpocket, mon chat. Oui, c'est un pickpocket, mon petit loup. Et donc, la prochaine toile et la dernière en estampée. Alors, celle-là, tu la connais, hein. Celle-là, tu la connais. Je l'ai commencé en point compté. Et là, je la brode en point estampé pour ma voisine, alias ma petite maman spirituelle. Attends, faut que je te trouve la photo. Parce que tu sais, des fois, elle débarque à la maison et je suis en train de la broder, tu vois. Donc, vite, lui dit, je casse la toile. Mais du coup, bah, j'ai caché l'illustration. Tu vois ce que je veux dire. Alors, elle est trop mignonne parce que du coup, avant de venir, bah, elle frappe d'une certaine façon. Tu sais, elle fait un code sur la porte avant de rentrer. Comme ça, je sais que c'est elle. Comme ça, j'ai le temps de cacher l'illustration. Elle est trop mignonne. Donc, tu vois, c'est celle-ci. C'était Mia Stitch, hein, l'original, je crois. Mais je te mets tout en barre d'infos de toute façon. J'ai acheté le patron original. Je l'ai commencé en point compté comme je te disais. C'est vraiment m'enlevé par prise d'ailleurs. Et bah, j'avais envie de voir ce que ça pouvait donner en estampé. Vraiment, pour l'instant, je suis pas déçue, mais ça reste du 11CT, donc c'est plus grossier, donc t'as compris quoi. Entre toi et moi, je préfère les sortes. Je préfère le résultat en estampé. Mais elle est tellement agréable à faire. Tu verras un peu plus tard, je réalise un point croix vraiment très compliqué. Et du coup, je t'avoue que ça me repose en fait d'aller sur celle-là. Et voilà. Et donc la toile, la voici. J'ai bien avancé dessus, hein, je suis trop contente. Est-ce que tu vas avoir quelque chose? Bah non, je te la montre à l'envers. Donc j'ai quasiment fini les papillons. Ici, les points qui restent à faire, ce sont des demi-points. Il y a beaucoup de demi-points. Et là, après, je vais descendre. Je vais finir tous les demi-points ici. Et après, bah, je vais faire le pot. Mais elle va être trop belle. Hein. Franchement, elle va être trop belle. On a des marges de fou. Et c'est la même qualité de toile que l'autre, la doudou que je viens de te montrer. Alors, je me rappelle plus c'est quoi la marque par contre. Je sais plus, une Xiaobai ou je sais plus. De toute façon, je te le répète par contre. Mais franchement, elle est super agréable à faire. La seule chose que je déplore un peu, c'est que quand tu le roules pour la broder, bah ça glisse en fait. C'est juste ça qui est un peu chiant. Mais très agréable à broder. Vraiment, j'adore. J'adore. Alors maintenant, on va continuer sur les points comptés. Je dirais pas, il fait quoi après? Ouais. J'ai compris
un très vieux projet. C'est celui-ci. C'est une monocorde. Et comme tu sais, je te l'ai montré il y a très longtemps. C'est un patron gratuit de poussière d'étoiles. C'est un patron gratuit que j'ai. Je crois que c'était pour l'achat d'un truc. On a vu la toile ou je sais plus. Enfin, il y avait un code ou un truc à gratter, voir si on avait gagné la toile. Enfin, je sais plus. Je ne sais pas si aujourd'hui elle est en vente. Donc, je ne te montrerai pas le diagramme, bien évidemment. Je l'ai reçu en PDF et je l'ai imprimé. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, c'est une monocorde. Et comme je te disais, moi je m'ennuie en fait. Je m'ennuie vraiment quand tu sais, tout le temps la même couleur, tout le temps. C'est pas bloc, hein, donc ça va. Enfin, il y a du côté bloc, c'est pas compliqué, donc putain, je sais pas comment t'expliquer. Donc du coup, ce que j'ai pris, moi, c'est que j'ai pris un fil variation. Mais les fils variation, c'est 221. Mais fil variation, tu peux pas prendre ton brin et le plier en deux, parce que sinon ça va être super moche. J'avais testé. J'avais demandé votre avis. Est-ce que je continue en pliant mon fil? Et ça faisait ça. Les deux lignes là. Attends, c'est où? Là. Les deux, trois lignes. Ici. Mais ça faisait super pas beau. Et j'avais dit... et tout le monde m'avait dit non... Enfin, m'avait conseillé, j'avais demandé conseil. Et ça faisait vraiment pas joli. Et tout le monde m'avait dit non, ne plie pas ton fil en deux. Enfin, c'est pas très très joli. Et du coup, j'ai arrêté de plier mon fil en deux. Et c'est vrai que du coup, ça fait des super jolies lignes. Et ça fait très très joli. Ça fait très joli. Donc là, j'ai fini la première page. J'ai fini la première page. C'est du 5CT. La toile, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à broder parce que elle est très... elle est pas raide, mais elle est sèche. Elle est très sèche. Faut savoir, je n'aime pas les toiles DMC parce que je les trouve trop raides et trop sèches. Je préfère des toiles Swagart. Après, maintenant, au fil des années que je brode, parce que moi, c'est depuis 20 ans que je brode, je préfère broder sur de l'étamine. J'ai encore beaucoup de toiles en toile Aïda 5,5. Donc, je continue à les utiliser et les évacuer. Mais si je peux broder sur de l'étamine, je préfère broder sur de l'étamine grandement. Ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai une... j'arrive pas. Et j'ai toujours beaucoup de mal à calculer mes toiles. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que je vais sur le site de Casa Silina et j'utilise leur calculatrice pour calculer ma toile par rapport au point que tu as. En plus, il te compte bien les 5 cm de marge en haut et en bas et sur les côtés. Donc c'est beaucoup plus facile. Mais là, en l'occurrence, je ne l'ai pas fait. J'ai pas utilisé la calculatrice. Donc je suppose que ça va être très très juste sur les côtés, je pense. Je pense. J'ai un peu le trouillomètre quand même. Parce que là, tu as quand même toutes les ailes. Et puis, bah, tu as la continuité du cadre, tu vois, qui est très beau, très arabesque, je trouve. Et ouais, mais j'aime bien, hein. J'aime bien. Mais tu sais, bon, je sais, j'avais très envie de te montrer de finir la page pour te montrer une belle avancée. Ce qui est chose faite. Mais ouais, c'est super. Ça va être super sympa. Ça va être super sympa. Donc moi, je suis une mauvaise élève. Parce que je suis fille de couturière. Et je ne surfilme pas mes toiles. Et je ne les surjette pas non plus.
petite grosse pensée pour ma bichette Eva, qui a une chaîne aussi. C'est d'ailleurs comme ça que je l'ai connue. Je suis en train de m'exposer le doigt à essayer de fermer la pochette. Quelqu'un pense à moi, j'ai le bout du nez qui me gratouille. Et vraiment, allez la voir parce qu'elle est super. Elle est trop mignonne, ma petite Eva. C'est ma petite bichette. Ensuite, j'ai commencé. Ah oui, j'ai commencé. Ah oui, c'était ça. Hein. Le salle de Sophie passionnément. Oui, ma fille, tu veux dire bonjour? Tu as des revendications à faire, ma fille. Ma beauté. Sophie organise plusieurs salles qui est hébergée. Elle est non, elle n'est pas hébergée parce qu'elle administre une des administratrices du groupe Facebook de Rose Cocon, Bredon avec Rose Cocon, et les animateurs de ce groupe, c'est les Croix Mousquetaires, Julia de Rose Cocon et Sophie de Sophie Passionnément. Dans un de ces salles, c'est de broder une couronne de Annie Cabrial. Au début, j'ai vraiment du mal à trouver une couronne qui pouvait me plaire parce que moi, je suis comme ça. Hein. Autant dans mes broderies, dans mes loisirs que dans la vie, si j'ai pas de coup de cœur, bah, ça va. Et donc, forcément, je kiffe l'automne, comme beaucoup d'entre nous. Et sur Vintage, j'ai trouvé ce petit diagramme sur l'automne. J'ai déjà fait une connerie, oui. Je n'ai pas pénélope parce que c'est pas dramatique et vraiment faut avoir les yeux sur la toile pour le savoir. Donc je me suis pas cassé la tête à tout démonter, machin. Mais j'ai fait un petit truc. Alors c'est pas grand chose, hein. Pas grand chose, mais comme je disais, je sais plus où je le disais, mais je le disais, j'avais vraiment très envie d'avancer mes cadeaux de Noël et tout, du coup, il y a certaines toiles, je les ai pas pris en fait, tu vois. Et donc là, j'ai juste commencé celui-ci. Donc c'est fois, et là on va commencer à avoir une feuille de la couronne. Et c'est ici, enfin tu vois même pas quoi, il y a juste 2 points. J'ai brodé une ligne plus bas, mais il n'y a rien en dessous. Donc c'est pas grave. C'est pas grave si ça se voit pas. Je crois que tu l'as à l'envers. Oh putain. Ah, tu vois, c'est ça. Il était tutoie. Et après, il va y avoir la couronne, tout et tout. Et là, normalement, j'ai bien calculé ma toile. Donc, c'est une toile Aïda, tu sais, nougat ou café, ou c'est de la toile DMC qui date de très longtemps. Et j'ai... Donc, DMC, ouais, c'est... Ah, je suis pas sûre que ce soit DMC, ça. Je pense plus que c'est du Svega. Vu au toucher et tout. Ouais, je pense que c'est du Svega, mais elle va être super sympa. Hein. Vraiment, elle va être super sympa. Alors, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce diagramme parce que il est en noir et blanc. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à visualiser. Moi, il faut vraiment des couleurs, des repères. Et ouais, mais ça va le faire. Hein. Ça va le faire, je vais m'y habituer. Ça sent tellement beau ce diagramme dans Annie Cabrial que je pense que je vais recraquer sur d'autres de ces toiles. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé le diagramme. Comme ça, je peux bidouiller
griffonné dessus. Et tu vois, je suis où? Bah, je suis au milieu. Ça, je suis là, ici. Il était, tu vois, et je commence la feuille, quoi. Tu vois, je commence la feuille le jaune de la feuille, là, quoi, tu vois. Et ça va être super. Ça va être super. Donc, j'ai tout mis sur organisateur. Et je mets les fils au fur et à mesure que je les utilise, en fait. Il n'y a pas tous les fils dessus, on est bien d'accord. Mais ouais. Voilà. Voilà pour cette toile que je vais... Bah, une fois que j'aurai fini mes cadeaux de Noël, en fait, j'avancerai dessus, tu vois. Mais je pense que, ouais. Je pense qu'entre deux, je vais les reprendre pour le mois de décembre, en fait. Donc, voilà pour celle-ci. Le sac de Edith, de l'atelier d'Edith, je l'ai préparé. J'ai trouvé la toile. Je ne l'ai pas commencé. Je ne l'ai pas commencé pour la même raison. Les cadeaux de Noël, tatati, tata. Mais j'ai trouvé la toile. Elle est où? Ah bah elle est dans une pochette. Je te montrerai la toile après. Ensuite, la prochaine toile, c'est une estampée en 11 CT que je suis en train de broder en point compté. Tu sais, ce sont mes petits lapins. Mon petit lapin, il est trop... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Mais, tu sais, je te disais, avec couleur, enfin, c'est bizarre. Je le sais, hein, au fil du temps, tu vois. Attends, parce que ça, ta perte, ce sont mes numéros de symboles. Donc, je crépouille sur le patron. C'est celui-là. Il est super beau. Mais tu vas voir que sur la toile, rien à voir. Regarde, il y a du vert et tout, il y a du vert partout. Nous, on est dans les marrons. Non, mais cherche l'erreur, quoi. Regarde. Alors, je la brode sur du 7 points. À l'endroit, c'est mieux, je pense. Avec des fils, sous des fils chinois. Mais regarde. Enfin, tu vois, je suis ici, là. Ben, ça n'a rien à voir, en fait. Regarde, du jaune, marron, et ici, c'est du vert. Je sais pas, vraiment, je sais pas. Là, je sais que je vais commencer l'oreille ici. Donc, je t'avoue que j'ai hâte. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais écoute, je me laisse porter. Je me casse pas la tête. Ouais, je me casse vraiment pas la tête. Et puis on verra bien. Tu sais, c'est une toile 7 points, mais tu sais, les traits étaient prédessinés. Elle est tellement vieille, cette toile, que les traits sont partis, donc je les ai refaits avec un crayon friction. Et comme c'est une couverture totale, je m'en fiche, en fait, même ça part pas. C'est pas très grave puisque c'est une couverture totale. Donc écoute, hein. Voilà, quoi. Oh punaise, je sais plus comment ça se fait. Ouais, ça ira bien comme ça. Hein. Oh là là. Hop.
celle-là. Ouais, tu vois, j'en ai préparé une autre. Et celle-ci, je ne l'ai pas commencée encore. C'est celle-ci. C'est lors des croix fantastiques qu'il a commencé aussi à la faire en croix, en point compté. C'était une 11CT. Mais elle est vraiment trop belle. C'est une Mona Lisa. Et elle m'a tellement donné envie de la faire en 14, en point compté, en 14 CT, donc 5.5. Que du coup j'ai dit alors j'ai dit ah tu me donnes trop envie de la faire comme ça, je vais la faire comme ça. Elle me dit bah écoute vas-y éclate-toi. Donc c'est ce que je vais faire. Tu vois, j'ai tout laissé et tout. J'avais préparé la toile. C'est aussi une pré-quadrillée comme ça, tu sais. Mais là je crois que c'est du 5.5, c'est pas du 7CT ou 7 points au centimètre, c'est du 5.5. Pourquoi est-ce que j'ai sorti la toile? Non, j'ai galéré à la remettre. Et là, pour le coup, je sais que ça va donner exactement la même chose que sur le diagramme. Mais Mona Lisa, je sais qu'il n'y aura pas de souci là-dessus, tu vois. Ensuite, je continue avec... Attends, c'est quoi? Ah oui. Ah oui, il y a ça aussi. Je continue avec cette illustration qui est déjà bien connue maintenant. C'est notre amie youtubeuse Kiki, la petite brodeuse, qui a ouvert sa boutique depuis un petit moment maintenant. Au début, c'est vrai qu'elle faisait des choses très enfantines et tu vois son évolution dans la création de ses grilles et c'est génial. J'ai encore repris il crée sur sa boutique. Enfin, c'est super. Et je suis trop contente. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que, en plus, j'aime beaucoup les patrons qu'elle réalise. Enfin, elle les réalise d'une façon, enfin, je kiffe. Et ce que j'ai voulu faire, c'est, j'ai une boîte de fils. Il n'y a pas de numéro dessus. C'est vraiment, c'était sur Vinted. J'étais persuadée que j'avais les références de fils. Que nini, non, je n'ai pas. Donc du coup, je me suis dit, je vais réaliser cette toile avec cette boîte. Donc forcément, les couleurs ne sont pas les mêmes que ce que préconise Christelle. Mais c'est pas grave, en fait. Enfin, tu t'appropries un peu son diagramme et c'est top aussi, quoi. Donc du coup, voilà ce que j'ai réalisé. C'est très bloc, c'est très doudou à faire. Merci vraiment Kiki pour ces petites créations que tu nous réalises parce que c'est juste génial. Elle a vraiment beaucoup de talent et si vous avez l'occasion, allez la voir. Mais je pense que maintenant, c'est bon, notre petite Christelle, elle est bien connue dans le monde du flowstube. Mais ouais, je suis trop contente. Et toi, sur des bobines comme ça, tu sais que je déteste les bobines. Mais ouais, pourquoi j'ai mis du bleu là-dedans, moi? Je ne sais pas. Pourquoi est-ce que j'ai foutu du bleu? Aucune idée. Enfin, bref. Tu vois, c'est des bobines comme ça, il n'y a pas de numéro de fil. Donc, il n'y a pas de référence de fil. Donc, voilà. Donc, pareil. Mais c'est ça qui est chiant dans les flowstubes parce que tu montes tes avancées, mais tu as voulu toutes les reprendre en fait. Ah, c'est possible, elles sont bien. J'ai du mal à les clipser. Ensuite,
de chez Alisa que j'ai trouvé sur Vinted. Et en fait, ce petit chat, c'est la réplique exacte du chat de ma soeur. Et comment te dire que quand je l'ai vu, j'ai dit putain, mais c'est une obligation. Donc avant de l'acheter, je lui ai envoyé la photo, j'ai dit est-ce que ça te ferait plaisir que je te la passe? Elle m'a dit oui. J'y ai demandé, j'ai dit écoute, par contre, est-ce qu'il a les yeux verts ou est-ce qu'il a les yeux jaunes? Parce que s'il avait les yeux verts, j'aurais changé la couleur des yeux. Mais les filles ont dit non, Charlie, il a les yeux jaunes. Donc, écoute, je vais le faire avec des yeux jaunes. Et donc, j'ai commencé. J'ai pénélopé. Parce que je me suis complètement trompée. Ça a tout décalé. Je me suis dit, ouais, peut-être que je vais pouvoir récupérer, mais non, impossible. Donc, j'ai tout défait, j'ai tout refait. Ce que j'avais fait. Et donc, voici ce que ça donne. Donc là, les yeux sont finis. Je pense qu'avec le point R, ça va être beaucoup mieux. Mais déjà, le peu, j'aime vraiment beaucoup. Et par contre, tu vois, là, je redéfais pas, hein, c'est bon, c'est mort. Mais j'aime pas la toile. J'aime pas du tout la toile. J'ai voulu tester et j'aime pas la toile du tout. Non, elle est rêche, elle est vraiment pas agréable à broder. Ça gratte, ça. Non, j'aime pas. Donc je l'aurais plus vu sur une toile beaucoup plus fine, tu vois. À refaire, je l'aurais fait sur une toile plus fine. Parce que je la trouve. Enfin, toi, le haut de la tête, tu vois quand même que c'est vachement pixelisé. Donc, ouais. Donc, voilà. Mais bon, écoute, hein. Faut pas avoir des regrets. C'est pas grave. C'est comme ça. Et si ça avait été à refaire, je l'aurais refait sur une toile plus fine. Super pratique cette petite pochette, la A5. Je te mets 2 minutes sur pause, j'arrive. Bon, bah, je vais pas me faire du montage parce que au lieu de redémarrer ma vidéo, bah, je l'ai mis stop. Ouais, c'est pas grave. Donc, j'ai fait une pause parce que j'avais besoin de souffler un peu. Et donc, je continue avec... Je vais donner ma parole. Une toile que j'avais acheté. J'avais acheté le patron original. Qui est là-dedans. Attends. C'était le petit prince. Je crois que c'est mis à 6, mais je suis pas sûre. Mais tout sera mis en barre d'infos. Et j'ai acheté le kit. Voilà le diagramme original. Mais il est pas... Il est pas très joli parce que bah il n'y avait plus d'encre dans mon imprimante. Et je me suis acheté le kit sur AliExpress que voici. Et à ma bonne surprise, c'est exactement le même diagramme sur AliExpress que le diagramme original. Donc c'est trop bien.
le truc, c'est qu'il est vraiment très compliqué. Tu vois, je te montre juste un petit bout. De toute façon, même comme ça va rien me donner. T'as beaucoup de couleurs, c'est vraiment très facile à se repérer et tout. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu brodes ta toile, ce ne sont que des bleus. Et des bleus qui se ressemblent énormément. Donc, j'avais fait tout un petit, j'avais commencé juste le petit coin là la dernière fois. Et là, j'essaie de continuer. Je vais page par page. Hein. Et donc là, tu vois, tu as l'impression que c'est pas beaucoup de bleus. Mais par exemple, là-dedans, tu as plus de 6 bleus différents. Et qui se ressemblent, mais tellement que du coup, pour prendre tes repères, c'est vraiment pas facile, quoi. Tu vois? Mais ça va être trop beau. Vraiment, ça va être super beau. Alors ça, ça doit être... C'est une toile Aïda en 7 points. Elle est légèrement crème. Bah, c'est la toile du kit, je crois. Non, c'est pas la toile du kit. Je ne sais plus. J'ai pas envie de te dire de conneries, je ne sais plus. Et donc du coup, tu vois que j'essaie de broder vraiment de façon à pouvoir rechoper après et vraiment faire des repères. Enfin, tu sais, de faire des formes comme ça je sais où je dois reprendre quoi. Je sais pas si je suis très claire dans mes explications, mais c'est à peu près ça. Et ce diagramme, ce patron-là, il va être pour mon petit cœur. Petit cœur, c'est le fils de ma voisine. Donc voilà, c'est le petit prince et sa rose. Petit cœur aime vraiment beaucoup le petit prince. Et je t'avoue que il est super compliqué. Donc quand je passe des heures dessus, j'ai envie de simplicité derrière, tu comprends? Donc ouais. Mais j'ai super envie de reprendre quoi. C'est clair. Ah ouais, vraiment j'ai hâte de le reprendre. Hein. Ensuite, eh bien, on va passer sur les FFO. Les fiches test finish object, je sais pas quoi. Alors au début, je t'avais montré un diagramme, le mois passé, je t'avais montré un diagramme avec plein de petits symboles de Noël. Ouais, mais non. En fait, j'ai changé d'avis. Celui-ci, donc c'est un effet faux. Alors il brille parce qu'en fait, j'ai fait ma toile. Les couleurs, je les ai toutes changées. Hein. Parce que genre, là, sur le diagramme, la bougie, elle est rouge alors que le nœud, il est rouge. Ben non, en fait. Et puis là, dans le nœud, moi, j'ai mis 2 couleurs. Et parce que dans le diagramme, tout le nœud était de la même couleur. Donc, je n'ai pas l'idée. Et aussi, mais tu verras pas, parce qu'à chaque fois, on voit pas. C'est très subtil, même en vrai. Mais en vidéo, on voit jamais le métallique. Donc j'ai mis du fil métallique dans le nœud pour faire les points arrière du nœud, pour faire un brin de paillettes, parce que les paillettes c'est la vie, n'est-ce pas? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai terminé ma broderie. Je suis en train de voir que il y a un fil de ma toile qui s'est piégé dans mon truc. J'ai terminé ma broderie, je l'ai découpée, j'ai plastifié ma broderie pour faire vraiment comme un tableau en fait. Et je t'avais dit, je voudrais allier, parce que je fais aussi du scrapbooking. Bon, en ce moment, je vais à fond dans la broderie, mais bon, voilà. Un point de croix, mais voilà. Allier le scrapbooking au point de croix. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ma matrice de découpe 4, où tu vois vraiment un effet bois, avec du papier craft, que j'ai collé sur une petite carte que j'ai pris les dimensions, tout simplement, j'ai les clients dehors. C'est bête comme chou, hein. Mais j'aime vraiment l'idée, en fait. Bon, c'est pas agréable pour toi, parce qu'en vidéo, ça brille beaucoup. Mais j'aime vraiment l'idée, t'as vraiment l'impression, en fait, que c'est un tableau, quoi. Tu vois?
Donc ce diagramme là, je l'ai pris chez ici. Donc c'est sur Etsy. Je te mettrai aussi en barre d'infos, t'inquiète. C'est aussi sur Etsy. Et ça c'était celui-là. Et tu vois que même la bougie elle est rouge. Et les couleurs, bah je sais pas. Je me vois trop les couleurs. Donc j'ai tout changé en fait. J'ai tout changé sauf la guirlande qui est jaune. Je l'ai remis jaune dedans. Mais j'ai absolument pas suivi les préconisations de l'artiste quoi. Ouais. Et là je suis en train de faire celui-ci. Là c'est pareil, j'ai tout changé. Je vais te montrer. Et donc le deuxième. Est-ce que j'ai la grille ici? Est-ce que j'ai laissé la grille ici? Attends. Ah, encore fait tomber un truc. Et donc le deuxième, j'ai fait pareil, enfin tu sais, le même style de tableau, tu vas voir. Et donc celui là, celui que je viens de te montrer, c'est pour une de mes infirmières parce qu'elles sont 4. Mais celui-ci, le truc c'est que c'est une infirmière qui vient d'arriver depuis pas très longtemps dans l'équipe et que je connais pas très bien. Parce que quand je fais quelque chose pour une personne, surtout des petits motifs comme ça, que je peux changer les couleurs et tout, tu vois, je veux vraiment m'approprier. Je brode par rapport à sa personnalité, en fait. Par rapport à ses goûts, par rapport à ce que je ressens de la personne. Là, je commence à la connaître. On apprend à se connaître toutes les deux. Donc, je la connais bien moins que les 3 autres filles en fait. C'est les filles, ça fait depuis 7 ans qu'on se connaît, qu'on se voit tous les jours. Donc forcément, comme je t'expliquais, il y a des affinités qui se créent. Moi, mes infirmières, c'est des amis maintenant, au jour d'aujourd'hui, tu vois. Donc je vais avoir beaucoup moins mal à choisir des motifs pour elle que pour Yamina, que je connais moins bien, tu vois. Donc j'ai fait quelque chose d'un peu plus passe-partout. J'ai pu voir dans ce que j'ai observé d'elle qu'elle aimait bien les paillettes. Donc j'ai mis subtilement, tu sais, elle met un peu de paillettes tu vois, dans son portable. Des fois elle a un pull un peu pailleté. Enfin tu vois, je sens qu'elle aime des trucs un peu qui brillent mais pas trop non plus. Donc du coup j'ai fait les poires à rire. Pour ça que j'ai fait les poires à rire avec du fil métallisé. Pour Virginie, parce qu'en fait, je brode des choses par rapport à la venue des filles. Là, c'est Yamina qui va venir pour les vacances en première. Après, ce sera Virginie. Après, elle tourne à tour de rôle. Donc, je veux vraiment avoir le temps de broder et de lui offrir quand elle viendra au moment de Noël, quoi, tu vois. Et donc là, pour Virginie, Lulu et Martine, j'ai pris cette grille-là. Donc, ne regarde pas trop les couleurs de la pression. Hein. Et donc, pour Virginie, j'ai pris ce sapin-ci. Pour Lulu, ça va être celui-là. Et pour Martine, ça va être celui-là. Donc, celui-là, pourquoi pour Martine? Parce que, tu vois, il y a des petites boules qui pendouillent dans le sapin. Et Martine, au moment de Noël, elle met toujours des boucles d'oreilles avec des boules de Noël, qui représentent des boules de Noël. Et forcément, quand j'ai vu le sapin, je me suis dit, mais c'est obligatoirement, c'est pour Martine. C'est vraiment, tu sais, référence aux boucles d'oreilles qu'elle met à chaque fois à Noël. Et même quand elle met pas les boucles d'oreilles au moment de Noël, il y a certains patients qui l'engueulent, ils disent, ouais, c'est Noël, tu mets pas tes boucles d'oreilles. Enfin, tu sais, c'est con, hein, mais voilà. Et Virginie, pourquoi j'ai brodé celui-ci? Parce que, tu vois, ce sapin, il est délicat, il est doux, tu sais, il est un peu fragile, tu vois.
Virginie, c'est quelqu'un de très très doux, extrêmement douce. Même dans sa façon de parler, elle a une patience, mais angélique. Donc forcément, ce sapin, c'était pour Virginie. Et donc, ça doit ceci. C'est le premier sapin que j'ai réalisé. Alors, tu vois que le papier, il brille un peu, il est un peu bizarre. En fait, c'est un papier que j'avais eu chez Petercraft Studio. Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait des vidéos de scrapbooking, moi. Que depuis longtemps, et tu sais, il traînait. Et j'avais pas envie de le jeter. J'ai dit non, je vais m'en servir à un moment ou à un autre, c'est sûr, quoi. Et bah, tu vois, ça a pas loupé. Il est vraiment pas facile, tu vois, il est un peu abîmé. Enfin, le papier, il est très fin, il est texturé. Vraiment pas facile à manier avec une matrice de découpe. Mais j'ai quand même réussi à faire ce que je voulais avec. Attends, je crois que j'ai un bout là encore près de moi. Tu vois, il me reste une chute. Il me reste plusieurs chutes, mais je l'avais gardé auprès de moi pour te montrer. Ça, c'est vraiment un papier très fin. Et donc, vraiment pas facile à manipuler. Et toujours, il traînait dans mes bacs. Qu'est-ce que je vais en faire? Et là, ben, tu sais, c'était vraiment comme une évidence, quoi. Tiens, ma petite Bounty. Comme une évidence, quoi. Vraiment, enfin, je trouve que ça rend trop bien. Donc, j'ai brodé sur une toile verte. Toile verte. Alors, c'est pareil. J'ai voulu prendre un bout de toile. J'ai mal calculé mon coût. Parce que là pour le coup, j'y suis allée vraiment à the Wood Again, the Best Fly. Vraiment. Et j'ai mal calculé mon coût. Donc, du coup, j'ai repris une toile. J'ai recommencé, hein, tout simplement. Je n'ai pas du tout suivi les couleurs de prédilection qui étaient préconisées, enfin à peu près. Mais ouais, enfin, je le trouve trop beau. J'adore. Je trouve qu'il va vraiment bien aller avec la personnalité de Virginie, quoi. Je suis trop contente. Donc voilà pour la deuxième. Je suis un peu déçue parce que quand tu vois les finitions, elles sont pas fou folles. Enfin, faut pas regarder trop près, quoi. Puis bah bien évidemment à l'intérieur, je mettrai mon petit mot. Là, j'ai pris un cardstock qui avait une fuite que j'avais dans mes papiers. Et puis voilà, quoi, tu vois. Mais ouais, autant j'ai vraiment beaucoup l'idée du faux semblant de tableau, quoi. J'aime bien mon idée d'avoir plastifié. Comme ça, t'as l'impression qu'il y a un câble, un verre. Et en fait, pas du tout. C'est juste que j'ai plastifié ma toile, en fait, tout simplement. Et ça passe crème. Je te jure, ça passe crème, quoi. La machine, elle a pas chauffé, surchauffé. Non. Vraiment, ça passe crème. Mais voilà. Je t'avoue que c'est une de mes petites fiertés du mois. Et je t'avoue que je l'ai terminé, les deux tableaux, je les ai terminés les finitions hier parce que je voulais vraiment te montrer le résultat. Comme vous avez été beaucoup à me dire que l'idée était super de créer quelque chose pour les filles. C'est quelque chose que je fais tous les ans parce qu'elles le méritent. Elles le méritent vraiment. Elles sont vraiment super. On a eu beaucoup de bas ensemble de par ma maladie, mes douleurs et tout. Et on a vécu vraiment des moments très forts ensemble. Et voilà, c'est ma façon à moi, pas de leur dire, leur dire merci, d'être reconnaissante pour tout ce qu'elles font pour moi. Et elles sont toujours là en fait, tu vois. Quoi qu'il arrive, elles sont toujours là. Et même quand elles viennent pas, quand je suis à l'hôpital pendant des mois et que elles me demandent des nouvelles et que, enfin, tu vois, c'est, voilà,
petit moment émotion, n'est-ce pas? Donc maintenant, il me restera la broderie de Martine et Lulu, que je vais bien sûr réaliser de la même façon. Et je t'ai pas expliqué pourquoi celle-ci pour Lulu. Ça fait des bandes un peu comme ça, tu vois. Et j'aime vraiment, vraiment. Elle est un peu plus mastoc, celle-ci. Un peu plus, mais délicate à la fois. Mais tu sens qu'elle est fragile. Elle est délicate, cette broderie, en même temps. Parce que ma Lulu, elle est speed. On l'appelle Speedy Gonzalez. Elle est hyper speed. Des fois, tu sais, t'es obligé de lui dire ma chérie, tu peux aller un peu plus doucement, s'il te plaît. Mais en même temps, sous son côté très speed, très un peu brut de décoffrage, comme je dirais, elle est très 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 sensible. Mais c'est un côté qu'elle ne peut pas trop montrer, tu sais, c'est très pudique dans ses sentiments, tu vois, parce que j'ai un peu de mal à m'exprimer, mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Mais elle peut pas montrer, enfin, tu sais, mais... Non, je suis pas sensible, je suis pas... Mais si, en fait, en vrai, elle est ultra sensible, elle est très très... Voilà, tu sais, c'est comme un masque, en fait, qu'elle se met pour se protéger. Et c'est quelque chose qu'on peut entendre, enfin moi en tout cas j'entends tout à fait, parce que dans son métier elle est obligée de se protéger en fait. Enfin, voilà, c'est pas infirmière, c'est pas rose tous les jours, n'est-ce pas? Mais voilà, ce sapin il me fait vraiment beaucoup penser à ma petite Lulu. Donc voilà, cette fois-ci je vais faire celui-ci. Et après celui-là, je crois que lui, elle vient en troisième position. Ou c'est Virginie, je ne sais plus. À chaque fois, je leur demande parce que je ne me rappelle plus. Comme dirait Lulu, elle et moi, on a une mémoire de poisson rouge, n'est-ce pas? Mais on s'aime fort, hein? Ouais, je te jure. Donc voilà pour ça. Et mon dernier aïe effet faux, eh bien c'est pour ma petite sœur. Parce que on attend un heureux événement bientôt. Et je ne connais pas le sexe. Parce qu'en fait, elle a créé un petit jeu. Elle nous envoie un questionnaire et faire des prédictions, tu vois, sur le poids, la taille, machin, tu vois. Et moi, je suis team boy, je veux que ce soit un petit garçon, tu sais. C'est bon. Les filles, ça va, hein. Maintenant, il faut nous faire un petit garçon. Donc, du coup, j'ai pris... Je sais pas, vous êtes bien grave. Sur Etsy, j'ai pris ce petit nounours-là. Donc, pareil, je te mettrai en barre d'infos, bien sûr. Tu sais, si tu me connais, tu sais que je déteste broder sur du lin. Mais comme je t'ai expliqué sur cette vidéo, tu auras compris que quand je brode quelque chose, je me réfère vraiment énormément à la personnalité de la personne, à ses goûts, à ses sentiments, ce que je ressens d'elle. Et ma soeur, c'est quelqu'un de très forte. C'est une personne très très forte, très warrior, mais très sensible, très... J'ai pas peur de dire un peu, tu sais, fleur bleue. Mais il n'y a rien de négatif quand je dis ça, bien au contraire, quoi. Elle est hyper romantique, hyper... voilà, tu vois. Donc je ne pouvais pas broder pour elle sur une toile Aïda. C'est pas possible. Bah non. Qu'est-ce qui est plus fragile? Qu'est-ce qui est plus délicat? Pas fragile, délicat. Comme toile, à part la toile de lin. Tu vois? Donc, j'en ai chié. Je te jure que j'en ai chié. Tu sais, j'ai fait un putain, je t'aime ma soeur. Je te jure que je t'aime. Hein. Ah ouais, hein, c'est un truc de fou. Hein. Parce que j'ai réussi à broder sur une toile de lin. Donc je suis complètement tarée.
Parce que c'est une 10 fils ou 11 fils. Donc tout le contour, j'ai brodé 2 brins sur un fil de trame. Est-ce que je suis barrée complètement? Mais si j'avais fait 2 brins sur 2 fils de trame, le noir aurait été plus gros et c'est pas quelque chose que je voulais. Donc à l'intérieur, après, j'ai pris un brin sur un fil de trame. Tout l'intérieur, c'est un brin sur un fil de trame. Comment te dire que là-bas, j'en avais marre. J'en avais marre. Et comme je suis team boy, bah, je lui ai fait des petits jours bleus, n'est-ce pas? Et le sol bleu, quoi. Donc il y avait plein de petits cœurs, plein de fioritures autour que je n'ai pas fait parce que je voulais que ce soit une petite... j'avais besoin que ce soit un petit motif parce que chez Action, j'avais des matrices de découpe en forme de Polaroid. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma découpe de Polaroid. Et normalement, enfin, tu sais, le fond, il n'y a pas en fait. Ça fait un carré. Mais mon motif était trop petit par rapport au Polaroid et ça faisait pas beau. Donc, j'ai remis le fond le carré du Polaroid et j'ai collé mon petit nounours dessus. J'avais acheté du molleton. Ah putain, comment ça s'appelle? Tu sais, au fer à repasser qui colle au fer à repasser. Thermocollant. J'avais un thermocollant, mais un peu épais. Depuis longtemps de ça, hein, j'ai utilisé ça. Évidemment, le truc, il s'est décollé. Donc, j'ai refoutu du double face parce que la toile, elle se décollait et tout. C'était pas bon. Donc, j'ai refait ça bien hier. Et voilà. J'ai collé sur un papier que j'avais eu, je sais plus où, mais très très fin, genre que je ne l'utiliserai pas dans un album tellement c'est fin. Enfin, c'est du 80 grammes, quoi, tu vois. Et donc voilà ce que ça donne sur une petite carte, bien sûr bleue. Tu ne la vois pas, mais elle est satinée. Et donc je vais lui envoyer le questionnaire avec ce petite chose. Ça fait une semaine que je lui dis ouais, j'ai fini, je vais t'envoyer ça. Ma soeur à maman, oui, mais t'inquiète, prends ton temps, machin et tout. Bah oui, mais moi je voulais absolument te montrer avant de t'envoyer, avant de lui envoyer, tu vois. Bah oui, j'avais pas envie de te montrer sur une pauvre photo. Non, j'avais envie de te montrer en vrai. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Mon 3e effet faux. Et je suis trop contente. Pour finir cette vidéo qui va te durer plus d'1 heure. On aime les longs costumes. Hein. Je te disais que j'avais préparé... Ah, j'ai encore fait tomber des trucs. Pour Didit, le sac de Didit. Donc je l'ai quitté. Donc tu sais, c'est la maison... Bah, excuse-moi de devoir reculer, Bounty. À l'autre, elle m'engueule parce que je recule. Alors, j'arrive jamais à dire le nom de la créatrice. Tous ces diagrammes sont 1€ et des brouettes. Donc, vas-y, vraiment, si t'as envie de te faire plaisir, c'est le moment. Je crois que c'est jusqu'au 31 décembre sur Etsy. Et normalement, on devait commencer ça pour Halloween. Mais à finir jusqu'au Halloween 2026. Ça va, je suis large. C'est pas très grave si je l'ai pas encore commencé. Tu vois. Je sais, je vais la commencer dans pas longtemps parce que j'en ai trop envie. Et j'ai trouvé la toile à mes yeux parfaite. J'ai plein de coupons comme ça. De chez The Guard qui se présente comme ça. Et là, c'est de l'étamine marbrée grise. Elle est trop belle. Puis la bonne taille en plus. Donc c'est parfait. Même la toile va être plus grande, mais c'est pas grave. Je récupérerai les coupons. Mais regarde comme elle est belle. Elle brille pas, hein, c'est juste des bouts de plastique qui sont dessus. Elle est trop belle. Et c'est une diffile, une Lugana. Je
Je me rappelle jamais si c'est 10 ou 6, enfin bref. Donc ce sera à broder avec 2 brins sur 2 fils de trame. Et ça va être chouette quoi. Regarde, imagine cette maison hantée sur cette toile. Ça fait comme s'il y aura des nuages, tu sais, un peu brouillard, un peu, tu sais. J'aime bien, j'adore l'idée. Vraiment, je kiffe l'idée, quoi. Ah ouais. Et puis sur le gris, enfin, ça va bien ressortir, tu vois. Bon, sur le blanc, ça ressortira bien, bien mieux aussi. Mais ben, je pense pas que... Parce que, enfin, tu vois, j'ai pensé que là, il y a des nuages gris. Donc sur la toile grise, ça va pas trop se voir. Mais comme le contour, il est noir, tu vois, je pense que ça va le faire. Je pense vraiment que ça va le faire. Donc voilà mes petits looks pour mes encours, pour ma FFO. Et voilà. Et je vais juste te montrer vite fait mes achats parce qu'il y avait plein de promos en ce moment et que je t'avoue que j'en ai profité pour acheter quelques diagrammes que je ne sais pas quand est-ce que je commencerai, mais c'est pas grave, hein, tu sais, moi c'est à l'envie, hein, tu sais, comme une envie de pisser, j'ai envie de te dire évidemment, j'ai envie de la prendre, et hop là, cela commence. Alors, ouais, ça je t'avais dit, je vais montrer. Le sapin. Sabine de la chaîne, une histoire de fil et de crochet, a commencé un événement, un défi, enfin je sais pas trop comment elle l'appelle. Je peux pas te montrer parce qu'en fait c'est le diagramme directement. Et elle a eu un partenariat avec Tidy Pattern. Et du coup, on va tous broder. Non, maman, on a commencé. Mais comme moi, j'ai dit à Sabine, j'ai envie de broder sur une étamine noire. Et donc, il faut que je commande la toile. Donc, je commencerai après tout le monde, mais c'est pas très très grave. Je vais juste te montrer sur le site s'il veut bien s'ouvrir. Pourtant, on a la fibre. Voilà. C'est Tidy Pattern. Il est trop beau. C'est celui-ci. On va broder ensemble sur son groupe. Donc pareil, je te mettrai son groupe en barre d'infos et tout et tout. Et la boutique de Tidy Pattern et tout. Je crois que si tu... c'est pas je crois, c'est même sûr. Parce qu'elle avait eu un partenariat avec Tidy Pattern, Sabine a un code promo pour vous si vous êtes intéressé d'aller dans sa boutique et même si vous avez envie de la broder avec nous, vous pouvez utiliser le code promo de Sabine quoi en fait. Hein. Et moi je le trouve trop beau et vraiment sur une toile en étamine parce qu'en fait tu as les points arrière mais tu t'arrêtes au milieu du carré et moi j'aime pas. Donc comme j'ai brodé sur 2 fils de trame, du coup je vais vraiment pouvoir piquer au milieu en fait. Ce qui sera beaucoup plus facile avec une étamine. Donc dès demain je vais commander mon étamine, je pense sur... j'aime pas trop mais bon je vais vite fait la commander sur la maison du Canva. Comme ça je sais que je l'aurai rapidement et je pourrai la commencer rapidement. Je suis désolée si tu sens qu'il y a moins d'entrain dans ma façon de parler mais je commence réellement à fatiguer et ça devient vraiment lourd ici
sur la poitrine. Donc je vais faire vite. Ensuite, j'ai commandé cette petite fée. J'avais dit à Angèle, les petites croix d'Angèle et de Guillaume, que je participerais aussi aux salles, mais à voir, parce que je sais pas, je vais la broder en vibrant, je pense. J'ai craqué pour celle-ci. Je crois que c'est Saria, le fils de Saria, qui l'a brodé. Ou est-ce que c'est Patatra? Je ne sais plus. Je ne me rappelle plus qui l'a brodé. Mais en tout cas, j'ai littéralement craqué dessus. Et je me suis pris ce patron-là. J'ai repris cette petite toile de chez Kiki, la petite brodeuse. Pareil, c'est un diagramme. Ça fait pas longtemps qu'elle a sorti, depuis pas très longtemps. Elle l'a créé il y a pas très longtemps. Et donc je me suis pris cette petite mignonnerie là avec ses bâtons de cannelle, la petite bougie, les flocons. Est-ce que je ferai toute la bordure et tout? Je ne sais pas, on verra comment est-ce que je vais la faire. Mais en tout cas, sur un bleu lavande comme ça, enfin, elle rend trop bien. Je pense vraiment que je vais m'inspirer de son illustration pour prendre un peu la même toile, quoi, en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, mes petits loups. Je pense qu'on va s'arrêter là, mes petits loups, parce que déjà d'une, la vidéo est très longue et je t'avoue, je commence vraiment à fatiguer. Donc je vais rester là pour aujourd'hui. De toute façon, je t'ai tout montré, hein. Il y a encore des petits diagrammes que je t'ai pas montré, mais même les diagrammes que je t'ai pas montré, je les mettrai en barre d'infos. Comme ça, tu pourras les jeter si le cœur t'en dit. Je te fais des énormes gros bisounours, mes petits loups. Merci infiniment en tout cas si vous êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous embrasse très fort. Très méga fort. Je vous souhaite une bonne fête de fin d'année parce que je pense qu'on se reverra pas avant, à moins que... Ah si, peut-être qu'on se reverra avant parce que je vais peut-être tourner une vidéo parce que j'ai gagné le concours de Sabine. Une histoire de fil et de crochet. Je suis trop contente d'ailleurs. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait ça aujourd'hui, donc c'est trop cool. Et donc ouais, je pense que je te montrerai ce que j'ai reçu. Parce qu'en fait, en plus, elle nous a fait plein de choses de ses mains et tout. Enfin, vraiment, allez la voir parce que vraiment, elle donne de son temps, elle donne de son cœur. Enfin, c'est génial tout ce qu'elle nous propose sur sa chaîne. Et ouais, c'est vraiment une belle personne, mais comme beaucoup. Je trouve que dans le monde de la broderie, on est vraiment dans l'amour et la bienveillance. Et putain, ça fait trop du bien, quoi. Vraiment, ça fait du bien. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisounours, mes petits loups. On se dit à tout vite dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, prenez soin de vous. Prenez soin des gens que vous aimez. N'oubliez pas, c'est extrêmement important. Gros bisous, mes petits loups.